Ouais, je suis à Berne-sur-Oise. Et alors là, il y a du meuble chez Emmaüs à Berne-sur-Oise. Mes parents habitent pas loin. Il y a un bel homme debout ancien. Bon, allez, moi je vais voir ma petite cousine là. C'est mignon aussi. Il est joli celui-là. Ça c'est cool. Et il y a aussi une super belle armoire ancienne. Ça c'est du vieux. Regardez. Je sais pas, c'était dans un presbytère, c'est dingue. Oh, une qualité incroyable. Ça c'est ultra vieux, regardez. Magnifique. Superbe. Avec sa corniche complète. Ouais, je continue. Ah, regardez ça, c'est pareil là, c'est superbe. Oh là là. C'est étonnant qu'il y ait tant de vieux même. Il y a de l'armoire jolie, mais ça c'est génial. Superbe ça. Dans une cuisine, c'est un cachet incroyable. Ça. Bonne tière, homme debout, buffet, vous avez tout ce que... J'essaie de voir si on en a d'autres. Je sais pas. Ils ont dû vider une bonne maison. Moi je vois pas, après c'est tout du... Ça c'est du faux vieux, c'est années 50, 60, 70 avec les petites poignées comme ça là. C'est des poignées moulées, c'est du faux vieux. C'est quand même du joli bois, mais c'est pas vieux, ça vaut pas le coup. Genre un d'autre. Et là par contre, ça c'est sympa. Avec son petit marbre, c'est la fin 19e. Ah là oui. Voilà, ça c'est le dernier vieux. Ouais, là quand on revient près de la Vendard, ça c'est pas génial, c'est joli ça. Ça c'est beau. Alors après elle est très marquée, c'est peut-être un truc qui a été bidouillé, mais c'est quand même c'est un beau massif. Voilà. Et là-bas ça me plaît. Enfin bon bref. J'ai pas assez de sous. Bon. J'ai tout regardé. Ah merde. Faut savoir combien c'est, ça c'est cool. Ah. Ah mais attendez-moi parce que je vais faire un petit son aussi. C'est fait avec des boucles de ceinturon première guerre. Ah tiens. Ça c'est joli. Moi je vais acheter. Hop. Ça doit être l'ensemble, je vais voir combien c'est. Je vais poser ça là. Ça c'est pareil. Ça c'est ancien ça. C'est l'année 30 je pense ce truc là. L'écrevisse je vais la prendre, c'est pour mettre la mayonnaise. Voilà. Les autres ils valent rien. Oh la tasse moi. Qu'est-ce que c'est que ça ouais. Faut être carrément égocentrique pour avoir une tasse pareille. Bon je continue mais ça je vais prendre, je vais voir le prix mais normalement ça je vais emmener. Ouais. Donc à gauche c'est la cuisine. Et après, il y a là aussi encore pas mal de bouquins. Voilà, pas mal de trucs. Ouais, je vais pas filmer les bouquins parce que c'est pas hyper intéressant à regarder. Mais bon, c'est pas donné quoi. Ils font vraiment un boulot un peu de bouquiniste et j'ai jamais fait de bonnes affaires. Parce que, enfin, ils sont vendus à des prix un peu façon pro quoi. Ouais, c'est le tome 1, 20 €. Tant pis. Oh, il est beau le. Donc celui-là, il est joli, le tartare en tarascon. Et c'est pareil, ça va pas être à 5 balles. Hein. 20 €. Ouais, on peut pas tout acheter. Hop. En route. Non, Jacqueline et Sylvestre. Et vraiment, ils ont toujours, mais ils vivent beaucoup dans l'ouest parisien.
Les gens qui ont de grosses baraques pleines de vieux livres. Là, ça a donné pas mal. On sent que malheureusement, je sais peut-être le Covid, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que là, ça a vidé et ça a vidé. Oui, en fait, là, le bouquin de Cham, donc c'est un dessinateur du 19e siècle, mais c'était une réédition années 80, c'était pas un vrai cartonnage 19e. C'est pour ça que je le prends pas. Voilà. C'est de la vieille bibliothèque. Voilà. J'ai mon père derrière qui me crie dessus parce qu'il veut repartir, il en a marre. Ouah, ça c'est du vache de pub. Finalement, j'ai pris un bouquin d'Henri Michaud, je montrerai. Là, il y a de la fripe. Il y a pas mal de trucs là à Berne. Donc là derrière, vous avez les canapés. Et ça, c'est les fringues. Voilà. Il y a un petit espace dehors, on va le voir. Bon, au moins, dans celui-là, il n'y a pas de musique. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a en tôle? Ah, mais c'est un faux vieux truc. Oui, il y a un petit espace dehors comme ça. Où il y a encore des bibelots. Il est super grand. Mais bon, là, je peux pas trop filmer parce que mes parents me plaignent dessus. Je suis venu les voir parce que je suis gentil. Et je me fais engueuler. Et je dois arrêter de faire le guignol avec mon téléphone. Bon. Voilà. Bon, je vous montrerai les trucs que j'ai achetés, mais c'est vrai que là, je suis en caméra cachée de caméra cachée. Du coup, il acceptait même de baisser le petit... un truc à brûler dans les jardins. Ouais, il acceptait même de baisser l'homme debout là, que j'ai vu, l'espèce d'armoire de... Ah, ça c'est cool, franchement là vous voulez de l'indice, ouais c'est à Berne-sur-Oise. Ça c'est sympa. C'est rigolo comme ça. Mais du coup ils acceptaient même de baisser l'homme debout là. Franchement si j'avais de la place je prendrais la grosse armoire ancienne. Elle doit être fin du règne de Louis XIV. C'est un truc de monastère. L'armoire à droite que j'ai montré là, l'homme debout. Voilà. Bon bah en tout cas il y a plein de trucs. Il est assez sympa, en bordoise. Bon, je vous ferai un petit débrief des trucs que j'ai récupérés. Voilà. Bon, du coup, un petit débrief rapide. Je vais revenir à la maison. Donc, La vie dans les plis d'Henri Michaud. Henri Michaud, c'est un poète belge, il me semble, qui était surréaliste. Et c'est lui qui a écrit Un tout petit cheval. Un tout petit cheval galope au pied de mon lit. C'est sur quelqu'un qui élève un petit cheval de 50 cm de haut. C'est des trucs un peu surréalistes, des poèmes sur la maladie. La drogue, il a écrit des poèmes sur la fièvre qui m'avaient pas mal marqué, ça doit être dans Plume. Et donc ça, c'est La vie dans les plis, c'est un autre recueil de poèmes. Bon, et celui-là, alors ils mettent 3e édition. Je sais plus où c'est indiqué. On voit, c'est écrit 3e édition. Bon, déjà, je pense que depuis des éditions, il y en a pas mal, parce que Henri Michaud, il a eu un certain succès. Mais quand on regarde alors le justificatif d'impression, ouais voilà, chez Berne, ils remettent partout le prix des bouquins, genre comme si on venait avec des gommes, qu'on effaçait les prix, qu'on essayait de les entourlouper tous. C'est un peu chaud. Et ils mettent achevé d'imprimer le 10 juin 49 avec un dépôt légal, donc au second trimestre 49. Donc ça colle à peu près, donc ça doit être voilà, peut-être la 3e réimpression de La vie dans les plis d'Henri Michaud. Après... des fois, on voit 51e édition, pour le voyage au bout de la nuit, il y a ça, je sais plus, 10e tirage, je sais plus, alors que pas du tout, en fait, c'était l'édition originale. Et c'est un moyen aussi de se faire vendre. Donc, du coup, faut pas se formaliser. Faut regarder vraiment plutôt tout ce qui est justificatif d'impression et justificatif et dépôt légal. Comme ça, on voit le décalage, en fait. Un bouquin qui a été déposé au 1er janvier, au premier trimestre 1950, imprimé... en février, bah du coup, ouais, en calant le premier trimestre, c'est possible que ce soit la première édition. Après, il y a des tirages de tête qui permettent en plus de vous renseigner. Là, par exemple, ça, c'est un NRF, donc il y a forcément eu un tirage sur papier alpha ou dans des papiers de luxe, numérotés, avec de belles reliures. Souvent, il y a 100 exemplaires, comme ça, 200 exemplaires qui étaient faits pour les gens qui étaient souscripteurs, il me semble, à la NRF, qui donnaient de l'argent pour recevoir les tirages de tête. Et les amis d'Henri Michaud. Et du coup, c'est encore autre chose. Mais au moins, déjà, si on a une des premières impressions grand public d'un bouquin chouette, c'est toujours quelque chose de sympa. Et ça, chez un bouquiniste, à mon avis, La vie dans les plis, là, comme ça, en étant de 49, il vaut... vous le trouverez pour quelqu'un, vraiment une boutique dans Paris qui le met en vente. C'est peut-être 40 €, quoi. Et puis 20 € chez
un marchand forain de bouquins. Mais bon, du coup, 4, ça vaut le coup, quoi. Mais c'est pas une affaire incroyable, quoi. Ensuite, le homard. J'aime beaucoup le homard. Voilà, donc ça, c'est une petite porcelaine, je pense, allemande, art déco. C'est ancien, ça. Ça, ouais, c'est 1920-1930. C'est une petite saucière, je pense que c'est pour mettre la mayonnaise quand on mange des crustacés. Mais bon, il est mignon, il est bien fait, il a pas de choc. La couleur est un peu passée. Après, c'est peut-être aussi un effet de patine comme ça qui avait été mis. Mais je pense que c'est parce que vu que c'est vraiment sur des endroits de frottement, à mon avis, c'est l'usage, quoi. Bah voilà, au bout de 100 ans presque à l'utiliser, il est un peu vieilli, quoi. Mais regardez, il est très très mignon, quoi. Hyper expressif. J'aime bien ce genre de trucs. Je vais mettre des trombones dedans, j'en sais rien, ou je leur vendrai. Mais fort probable que je mette des trombones ou qu'on le garde comme ça en boîte à punaise, à trombone, à élastique. Mais c'est vol sur un bureau, c'est sympa. Même vous le sortez, je sais pas moi, vous mettez pour vous inviter des, je sais pas moi, des petits pics et puis voilà, des pics pour sortir la viande des crustacés. Mais bon, c'est la chair des crustacés, mais c'est sympa. Et alors surtout ça, donc de l'artisanat de tranché, un petit cendrier et j'ai remis une boîte d'allumettes, mais c'est un petit porte-boîte d'allumettes, un petit cache boîte d'allumettes, avec au milieu une rondelle décorative qu'on trouvait en fait sur les ceinturons de l'armée allemande. Ça, c'est de la feuille, c'est une douille d'obus en fait qui a été travaillée. Et puis c'est noté Varenne en argonne. Varenne en argonne, alors il manque un S, c'est marrant, il y a une faute d'orthographe. Je n'avais pas vu. En fait, Varennes en Argonne, c'est là où Louis XVI a été arrêté le 21 juin 1791. Mais surtout, Varennes en Argonne, c'est à côté de Vauquois, c'est dans la forêt d'Argonne, donc à l'ouest de Verdun. Et il y a eu énormément de combats, particulièrement en 1915. Voilà, avant l'offensive de Verdun, il y a déjà énormément de combats à la Chalade, voilà, dans les bois de la forêt d'Argonne. C'est très connu pour la butte de Vauquois, la forêt d'Argonne. Et d'ailleurs, Vauquois n'est pas loin du tout. Donc là, c'est mignon, parce que c'est vraiment un truc qui a été fait. C'est marrant, parce que la gravure est très très propre. C'est pas n'importe qui a fait la gravure. Est-ce que c'est un objet touristique donc, qui daterait de la fin de la guerre? Bah, c'est bizarre d'avoir fait une faute d'orthographe. Ça sent vraiment plutôt l'artisanat tranché, quoi. En tout cas, c'est mignon. Les objets du fumeur, c'est toujours recherché. Puis là, comme ça, avec son petit Gottmitoons central, c'est un ensemble vraiment mignon. Voilà. Bon, bah, c'est tout.